Et là, à ce moment, le président Lissouba a joué un grand risque. C'est un grand risque. Parce que si l'opposition de l'époque avait gagné les élections législatives, venait avec une majorité confortable, le président Lissouba démissionnait. Qu'est-ce qu'il allait faire? Ah ben, il a joué. C'était un gros risque qu'il a pris. Mais il dit, je prends le risque. S'il gagne les élections, moi je démissionne. Parce que qu'est-ce qu'il allait faire? Aujourd'hui, les faits le démontrent tranquillement. Et je suis très heureux. Tous ceux qui ont dit des choses sur la gestion de Pascal Lissouba, ben, ils constatent aujourd'hui que ce qui a été dit, c'était non seulement du mensonge, mais ceux qui l'ont dit eux-mêmes n'en étaient pas à la hauteur de Pascal Lissouba. Nous avons laissé le pays avec quelle est la dette? Quel était le niveau d'endettement le 5 juin quand nous quittons le pouvoir? Quel est le niveau de la dette? Ça ne fait même pas 40% du PIB. Quand nous avons pris le pays, attendez, ça c'est bien, quand nous avons pris les responsabilités, le président Lissouba a prêté serment le 31 août 92, quand nous prenons le pays, nous avons simplement le bilan fait par la Conférence nationale souveraine. Nous étions le pays le plus endetté au monde par tête d'habitants. Tout était arrêté au Congo. Oui, mais... Alors nous avons, mais ça c'est le bilan dont nous avons hérité. Mais quand nous laissons... le tableau quand même. Pardon? Pascal Lissouba avait ce tableau-là. Mais bien sûr. Et puis il avait promis une petite Suisse. Non, attendez d'abord. La petite Suisse, elle devait arriver. C'est pas en 5 ans qu'on fait la petite Suisse. Et posez-moi la question, mais après, qu'est-ce que vous avez fait? Mais quand arrive le coup d'État, mais la situation est rétablie. Vous n'en dites pas trop, mais lorsqu'on arrive à la veille, monsieur... Que c'est l'UPDS elle-même qui n'en dit pas trop. La preuve. Non, mais vous ne relayez... L'anniversaire de votre président, vous n'avez même pas fait du bruit. Est-ce que ce n'est pas vous-même qui êtes un peu... Timoré. Non, parce qu'on a une autre culture, peut-être en matière de communication. Je vais vous dire ceci. Malgré la situation catastrophique dont nous avons hérité, mais nous ne sommes pas assis pour dire, c'est pas nous, c'est pas de notre faute. On a travaillé. Et le pays hérite le président Sassou quand il revient aux responsabilités. Je ne parle pas de 5 années de guerre qui ont tout détruit. Mais avant le 5 juin, prenez une image du Congo avant le 5 juin 97. Nous avons rétabli tous les équilibres. Les salaires étaient payés maintenant régulièrement. Nous avons poussé même le culot à payer les fonctionnaires pendant la guerre. Donc, la situation redevenait normale. Lisez tous les documents, y compris de la coopération française, sur la situation, comment Pascal Lissouba en si peu de temps a redressé. Nous avons reçu, je vais vous le dire, vous ne le dites pas assez, bon, c'est aussi notre faute nous-mêmes, les acteurs de cette époque, nous avons reçu publiquement, officiellement, les félicitations du Fonds monétaire international, de M. Kandessu, qui est venu là, pour féliciter les avancées extraordinaires faites par Pascal Lissouba, avec M. Ouattara, l'actuel président de Côte d'Ivoire, qui était son adjoint au Fonds monétaire international. Donc, c'était ça le Congo. Et le pays était en train maintenant de sortir de la situation catastrophique dans laquelle nous l'avons trouvé. Il y a eu quand même des retards de salaire. Non, les retards de salaire, mais quand nous prenons le pouvoir, quand nous prenons le pouvoir, bien sûr déjà, avant même la conférence nationale, il y avait déjà des retards de salaire. Avant la conférence nationale. Et pendant la transition, mais ça s'est aggravé. Bien sûr, on ne pouvait pas en 2 jours rétablir ces équilibres. Mais 2 ans de travail, et nous avons normalisé la situation et les salaires étaient devenus réguliers. Et il y a eu des retards de salaire que Denis Sassou Nguesso a soldé. Bien sûr, mais bien sûr. Nous avons pris tout ça en compte parce que quand vous héritez d'une situation, vous prenez tout sur vous. Mais nous avons également corrigé ce qui a été fait dans le passé, y compris à rattraper le retard causé par le régime précédent. Mais je pense que l'histoire un jour acquittera Pascal Lissouba. Il n'y a pas un président qui a connu autant de difficultés dans la gestion. Aujourd'hui, le président Sassou, il a la paix, il a la stabilité, il a les ressources, il a le temps. Donc on peut faire des choses dans la durée. Mais nous, c'est 5 ans. Mais combien de temps? Dès qu'il prend le pouvoir, 31 décembre, 1 mois après, c'est une motion de censure. Mais dans aucun pays au monde, dans aucun système démocratique, on prend une motion de censure. Le président n'a même pas commencé à appliquer son programme. Même pas du tout. 1 mois après, c'est une motion de censure. Bon, je vais terminer par là. Une motion de censure. Le président de la République répond. Parce que lui aussi, il a des pouvoirs. Non, il n'a pas appliqué l'article 75 de la Constitution, il a violé l'article. Et ça, j'ai entendu
j'ai suivi encore une vidéo du président Sassou, lorsque la Constitution est violée, les démocrates ne peuvent jamais l'accepter. C'était un appel à l'insurrection d'un ancien chef d'État. C'est quand même pas... Bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? Le président n'a jamais violé l'article 75. Je veux qu'aujourd'hui, au moins que les gens nous écoutent, on n'a jamais violé l'article 75 de la Constitution. Qui disait quoi? Le président de la République nomme le Premier ministre issu de la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Bien. Quand nous avons pris le pouvoir, après la passation du pouvoir, on a nommé Bongo Noira Premier ministre, il est bien dans la majorité. Et arrive la motion de censure. Il voulait une nouvelle majorité. Attendez. Parlementaire. Attendez, ok, c'est là la question. Mais ce n'est pas qu'il a refusé d'appliquer. Il dit, oui, je vais nommer le Premier ministre. Mais quelle majorité? De quelle majorité? Nous venons des élections il n'y a même pas quelques jours. Le peuple congolais a donné une majorité, mais c'est cette majorité qui donne le Premier ministre. Vous venez de fabriquer une majorité de salon. Moi aussi j'ai des pouvoirs constitutionnels. Je vais en user. L'article 80. Lorsque l'équilibre est rompu, en cas de crise dure et persistante plutôt, entre l'exécutif et le législatif, le président de la République peut, après consultation du président de l'Assemblée nationale et du Sénat, peut dissoudre l'Assemblée nationale. Il dit, lorsque l'équilibre des institutions est rompu, notamment que les puristes, notamment, et le mot notamment signifie quoi? Qu'il n'y a pas que ce qui est dit dans la Constitution, il y a autre chose, mais qui relève à ce moment du pouvoir discrétionnaire du président. Ce n'est pas un pouvoir lié. Ce qui est lié, c'était de constater qu'il a une crise aiguë et persistante. Ça, on pouvait dire, est-ce qu'elle était aiguë, est-ce qu'elle était persistante, est-ce qu'il devait dissoudre l'Assemblée? Mais on dit notamment, c'est-à-dire entre autres, il y a autre chose. Mais autre chose qui doit l'apprécier, c'est le président de la République. Et c'est là qu'intervient son pouvoir discrétionnaire. Et il a dissous l'Assemblée nationale. Mais il n'a pas nommé un Premier ministre comme ça. Il a dissous l'Assemblée nationale et renvoyé les députés aux consultations pour qu'il y ait une majorité franche, nette, légitime, issue du peuple. À partir de ce moment-là, il nommerait un Premier ministre. Il y avait quel problème pour entraîner le pays dans une guerre? Et c'est ça qui a entraîné les haines, les rancœurs, à peine contenues, se sont explosés en 1997 pour faire la guerre. Et ça, je ne comprends pas. Vous savez, le jour même, il fallait écouter, vous ne savez pas, vous étiez encore très jeune, un ministre, il est ministre d'État actuellement, dans le gouvernement. Le matin, au lendemain de la dissolution de l'Assemblée, il passe à Radio Congo pour dire la dissolution de l'Assemblée est un acte de guerre. Nous devons faire la guerre. Il est ministre d'État, je ne dis pas son nom. C'est grave ça. Il dit, bon, nous allons convoquer les élections dans 90 jours, comme prévoit la Constitution. Vous savez, devant les électeurs, confirmez votre majorité. Et pour que ça soit plus légitime, au lieu que ça soit une majorité de salon. C'est quoi? Allez aux élections dans 90 jours. Je vous donne la présidence de la commission électorale. On peut imaginer aujourd'hui que le pouvoir actuel donne la présidence de la commission électorale à un opposant comme moi, que je suis. Lui, il l'a donné. Donc, c'est pour les rassurer qu'il n'avait aucun... il n'y avait pas de feinte à cela, qu'il était honnête avec tout le monde. Et nous sommes allés aux élections tranquillement, sous contrôle de l'armée, sous contrôle de l'armée, sous contrôle international. Et nous avons gagné les élections. La guerre a continué. Alors on dit, le président Lissouba a refusé d'appliquer l'article 75. Non. Il a suspendu pour dire, je veux d'abord m'assurer que le Premier ministre que je nommerai sera issu d'une majorité, mais légitimement décidée par le peuple congolais. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait. Et là, effectivement, il y a eu des incompréhensions, et même vous, la presse, vous n'expliquez pas très bien cette question qui nous entraînait dans une guerre absurde, franchement. Après toutes ces garanties, on vous donne la commission électorale indépendante pour la présider. Le gouvernement, c'est un gouvernement de 40-60. Pour la majorité, l'opposition avait plus de ministres que Pascal Lissouba. C'était une cohabitation en réalité. Et donc c'est ce gouvernement de cohabitation qui organise les élections. Avec à la tête de la commission électorale indépendante, l'opposition. Et puis vous dites qu'on a triché, comment on va tricher? Voyez-vous? Ok, ça c'est votre point de vue. Non, mais c'est vrai, moi je relis tant de choses. Hein. J'ai repris les textes, j'ai rappelé les textes constitutionnels. C'est ça. Je ne pense pas comme ça, mais soit tout à l'heure... Non, ce qui porte là, ce qui porte un jugement, je dis, c'est même pas un jugement de valeur, c'est que immédiatement,
après la dissolution de l'Assemblée, le président devait nommer un Premier ministre issu de cette nouvelle majorité. En dehors de ça, il n'y a pas de problème. Mais lui a dit d'accord. Mais moi, cette majorité, je ne la considère pas comme étant une majorité légitime. Moi, je veux avoir une majorité franche, issue d'une élection propre, comme celle que nous avons eue en 92. C'était tout. Maintenant, c'était à eux de démontrer, de transformer l'essai, comme on dit au basketball. C'était à eux de dire oui, nous avons prouvé que c'est bien nous qui sommes majorité dans le pays, et voilà, nous donnons au peuple congolais une majorité importante à l'Assemblée nationale. Et là, à ce moment, le président Souba a joué un grand risque. C'est un grand risque. Parce que si l'opposition de l'époque avait gagné les élections législatives, venait avec une majorité confortable, le président Souba démissionnait. Qu'est-ce qu'il allait faire? Ah ben, il a joué. C'était un gros risque qu'il a pris. Il dit, je prends le risque. S'il gagne les élections, moi je démissionne. Parce que qu'est-ce qu'il allait faire?